Le septième secret de la réussite de l'homme le plus riche de Babylone. Augmentez votre habileté à acquérir des biens. Je vous entretiendrai aujourd'hui, chers étudiants, de l'un des plus importants moyens d'acquérir une fortune. Encore est-il que je ne parlerai pas d'or, mais de vous, des hommes aux vêtements colorés qui sont assis devant moi. Je vous parlerai de ces choses de l'esprit et de la vie des hommes qui favorisent ou s'opposent à leur succès. Ainsi s'adressa Akkad à sa classe le septième jour. Il y a peu, un jeune homme qui cherchait à emprunter vint me voir. Quand je le questionnai sur la raison de ses besoins, il se plaignit que ses revenus étaient insuffisants pour couvrir ses dépenses. Là-dessus, je lui expliquai que, dans ce cas, il était un mauvais client pour le prêteur, puisqu'il n'avait pas la capacité de rembourser son emprunt. Ce dont tu as besoin, jeune homme, lui ai-je dit, c'est de gagner davantage d'argent. Qu'est-ce que tu peux faire pour augmenter ta rémunération? Tout ce que je peux, répondit-il. J'ai sollicité mon maître 6 fois entre deux lunes pour une augmentation, mais sans succès. On ne peut pas faire plus. Nous pouvons rire de sa simplicité, mais il possédait une exigence essentielle pour accroître ses gains. Il avait en lui un grand désir de gagner plus, un désir juste et souhaitable. Le désir doit précéder l'accomplissement. Vos désirs doivent être forts et bien définis. Des désirs vagues ne sont que de faibles souhaits. Le seul désir d'être riche n'a aucune valeur. Un homme qui désire 5 pièces d'or est animé d'un désir tangible qu'il peut s'empresser de réaliser. Une fois qu'il a renforcé son désir des 5 pièces d'or dans le but déterminé de les mettre en sécurité, il peut trouver des moyens similaires d'obtenir 10 pièces d'or, puis 20 pièces et plus tard 1000 pièces. Et voilà qu'il est devenu riche. En apprenant à se fixer un petit désir bien défini, il s'est entraîné à s'en fixer un plus grand. C'est le processus par lequel les fortunes se bâtissent. On acquiert d'abord de petites sommes, puis des sommes plus importantes. Voilà comment l'homme apprend et devient ensuite plus habile. Les désirs doivent être petits et clairement définis. Ils s'opposent à leur propre but s'ils sont trop nombreux, trop confus ou au-dessus des forces de l'homme qui les accomplit. À mesure qu'un homme s'améliore dans son métier, sa rémunération augmente. Autrefois, alors que j'étais un pauvre scribe sculptant dans l'argile pour quelques pièces par jour, j'ai observé que d'autres travailleurs accomplissaient plus que moi et étaient payés plus. Alors, j'ai décidé de ne plus être dépassé par personne. Assez rapidement, j'ai découvert la raison de leur grand succès. J'ai mis davantage d'intérêt dans mon métier, davantage de concentration à mon travail, davantage de persistance dans mon effort, et bientôt, peu d'hommes pouvaient sculpter plus de tablettes que moi en une journée. Peu de temps après, j'en ai été récompensé. Il ne m'a pas été nécessaire d'aller voir mon maître 6 fois pour lui demander une augmentation. Plus nous acquérons de connaissances, plus nous pouvons gagner. L'homme qui cherche à apprendre plus dans son métier sera grandement récompensé. S'il est artisan, il peut chercher à apprendre les méthodes et utiliser les outils les plus perfectionnés. S'il travaille en loi ou en médecine, il peut consulter et échanger avec ses confrères. S'il est marchand, il peut continuellement chercher des produits de meilleure qualité qu'il peut vendre au plus bas prix. Les affaires dans la vie d'un homme changent et s'améliorent toujours parce que les hommes intelligents cherchent à apprendre plus mieux, servir ceux dont ils dépendent. Alors, je presse tous les hommes d'avancer vers le progrès et de ne pas rester à rien faire, à moins qu'ils veuillent être laissés pour compte. Il y a plusieurs obligations qui rendent la vie d'un homme riche, pleine d'expériences enrichissantes. Ces choses, comme celles qui suivent, doivent être accomplies par l'homme qui se respecte lui-même.
Il doit rembourser ses dettes avec toute la promptitude possible et il ne doit pas acheter des choses qu'il ne pourrait pas payer. Il doit pouvoir aux besoins des siens afin qu'ils pensent du bien de lui. Il doit rédiger un testament pour que, si les dieux venaient à l'appeler, ses biens soient répartis justement et équitablement. Il doit ressentir de la compassion pour ceux qui sont malades ou ceux qui sont accablés par la malchance et les aider raisonnablement. Il doit être prévenant et charitable envers ceux qui lui sont chers. Donc, le 7e et dernier moyen d'acquérir une fortune consiste à cultiver ses facultés intellectuelles, à étudier et à devenir plus sage et plus instruit, à agir en se respectant soi-même. Ainsi, vous obtiendrez la confiance en vous-même nécessaire à la réalisation des défis auxquels vous avez réfléchi et que vous avez choisi. Merci.